Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. Pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Et ouais, être combattant, c'est pas facile. Être combattant, c'est pas facile, les gars. Donc c'est pour ça, encore une fois, c'est pour ça que je m'en suis voulu pour Morgan moult fois et que j'ai voulu euh, parler avec lui, créer le contact. Mais malheureusement, justement, quand une personne boit du noir et qu'elle est fixée sur un truc en tête et tout, elle est persuadée que tu l'aimes pas et tout. Putain, j'étais pas bien avec ça. C'est pour ça que c'était important que je parle avec lui. Donc encore une fois, Morgan, je sais que les bons messages, par contre, eux, ils ne se communiquent pas parce que moult fois j'ai essayé de communiquer avec lui par le biais de mon chat et pas une seule fois c'est sorti. Donc j'ai compris que les gens aimaient bien juste quand on parlait bizarrement des gens, mais pas quand on parle de bien. Donc Morgan, tu as tout mon respect. Et toutes mes salutations et ma sympathie. On est tous ensemble, cocorico comme on dit. Les Français vont briller. Les Français vont briller. Les Français vont occuper beaucoup d'espace. Vraiment. Et je sens que vous le sentez. Je sens que vous le sentez. Moi, je le sens. Moi, je l'ai toujours su. J'ai toujours su que c'est une question de temps. Parce que c'est les statistiques. On a toujours été bon dans les sports. On a toujours été bon dans les sports de combat. Sans prendre le MMA, parce que le MMA, on n'avait pas encore eu la chance de pouvoir briller. On a brillé déjà avant dans d'autres sports, etc. Donc c'était qu'une question de temps et aujourd'hui on le prouve avec un public qui nous pousse et qui fait qu'on performe, sur cette UFC Paris. Franchement, c'était encore un superbe événement samedi dernier. Et comme je dis encore une fois, avec beaucoup de victoires, ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'était mon souhait. C'était mon souhait. Avec Manon Furo qui a fait un taf de ouf aussi, parce que c'était quand même quelqu'un en face d'elle, donc c'est vrai qu'elle a changé de catégorie et tout, mais bon, ça c'est pas une excuse, c'est une grosse expérience en face d'elle. Il y a Nora aussi, ben, j'en profite, les gars sont partis. Nora aussi, avec qui j'ai commencé à la boxe taille, qui était déjà dans ce club de boxe taille quand j'ai commencé la boxe taille au Puto Scorp taille. Salutations au Puto Scorp taille, au coach Xav, au président Mousse. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais. Et vous, ça dit quoi le chat? Il y avait des gens dans le chat qui étaient là samedi à l'Accor Arena? Non, non, je suis pas en train de meubler, les gars. On peut passer à la suite, hein. Si vous voulez, moi j'envoie les autres invités. Il y a le. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis pas là pour meubler, les gars. Il y a du monde, hein. On a même du retard sur le planning. C'est juste que j'aime prendre le temps. C'était le moment où je voulais échanger un peu avec vous, quoi. Un petit face à face. Comme ça. Ouais, je veux pas parler du cambriolage, les gars. Ça pue, ouais. Il m'est arrivé un truc relou, je pense que vous l'avez vu, malheureusement, la police, je savais pas, mais en fait, la police, bah, je vais en parler, tiens, allez, vu qu'on parle un peu de tout. Dans la nuit de mon combat, je me suis fait cambrioler. Pour la première fois de ma vie, je me suis fait cambrioler. Malheureusement, je veux trop être ce mec-là qui vit dans un monde de bisounours. Et je pense que je suis une personne totalement lambda et qui attire pas la méchanceté et la jalousie et comment dirais-je. C'est un sport aujourd'hui, le MMA, où on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Donc on est beaucoup mis en avant, nous les combattants. Et puis je gagne des sommes. Ah, je gagne des sommes, ouais, je gagne des sommes. Et c'est vrai que je me cache pas forcément et j'ai pas pris assez de précautions et donc ça a été que matériel. Ça a été que matériel, je sais pas qui remercier pour ça, mais en tout cas, ils ont agi quand ma famille n'était pas là. Donc c'est le principal. J'ai ma femme et mes deux filles qui venaient de quitter le domicile. Donc à mon avis, ces mecs-là observaient. J'en profite pour passer un message à tout le monde. Je vous assure, faites attention et prenez les précautions qu'il faut. Parce que moi, je ne les ai pas prises. Et heureusement que ma famille n'était pas là. C'est que du matériel. Et Dieu merci. Parce que le préjudice moral aurait pu être très grave quand on se fait cambrioler et qu'on est sur les lieux et que ta femme se fait ligoter, frapper, tes enfants aussi. Je sais pas comment j'aurais réagi, mais ça m'aurait déjà fait dans un premier temps très mal.
Et de deux, je sais pas à qui j'aurais fait du mal, mais j'aurais voulu faire du mal à beaucoup de gens. Donc, et aujourd'hui, malheureusement, je vais devoir vivre avec ça. Je vais devoir vivre comme ça et adapter ma vie. Ça fait chier parce que j'ai toujours voulu rester ce mec-là. Tu vois, j'ai beaucoup d'amis footballeurs, les Kenyans, les Ashraf et tout. Ces mecs-là, ils se baladent pas tout seuls. Ils ont toujours un garde qui est super armé sur eux, qui est toujours machin. Leur famille, pareil. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, tu vois. Ça fait chier. Ça fait chier, putain. Mais je veux pas avoir le choix d'adapter, malheureusement, parce que à partir du moment où ça se rapproche de ma famille, frère, je blague plus, tu vois. Je vais devoir faire les choses qu'il y a et ça fait chier. Franchement, ça fait chier. Tous ces gens qui sont un peu célèbres, qui ont un peu d'argent, partent à l'étranger parce que putain, ça fait. En France, on n'est pas en sécurité. L'État, c'est un message à l'État, ça. Occupez-vous plus de la sécurité de vos citoyens, des conditions de vie, plutôt que de vous occuper des choses, je sais pas, de ceux qui vendent un peu de shit, de ceux qui font. Vraiment, c'est relou. La sécurité, le vol et tout, c'est toujours ce qui m'a. L'injustice, c'est toujours ce qui m'a révolté au maximum, tu vois. Et aujourd'hui, ça fait chier parce que je vais devoir vivre avec ça. Et madame, madame aussi. Anecdote, madame, le soir où c'est arrivé, quand on s'est couché, il y a une moto qui est passée dans la rue et qui a fait beaucoup de bruit. Je sais plus, il était 1h, 2h du matin. Elle dormait, moi je venais de me coucher. Et elle m'a sauté dessus. Elle m'a sauté sur le bras et j'ai senti son cœur, sa poitrine taper dans ma main, genre en mode. Mais elle dormait toujours, tu vois. Et tu dis, bon, il y a quelque chose qui a changé, tu vois. Et ça fait chier. Ça, c'est un vrai message que je vous dis profondément, ça me fait chier, tu vois. Mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Je vais trouver une chose avec que tu viens de dire. Non, mais personne mérite ça, les gars. Je vois dans le chat, ça mérite pas ça. Personne mérite ça. Personne mérite ça, tu vois. Personne mérite ça, tu vois ce que je veux dire. Personne mérite ça, surtout la famille, tu vois. Indirectement, ça touche ma famille, frère, tu vois. C'est une fille de 5 ans, de 2 ans, frère, ça touche ma famille indirectement, tu vois. Donc, vous sentez pas en sécurité, malheureux. C'est relou, je vais vous faire pas psychoter, mais faites les choses qu'il y a à faire. Faites des petits systèmes de sécurité. Franchement, ça coûte, c'est pas excessif en plus. Mais n'attendez pas qu'il vous arrive quelque chose pour fixer la situation. Euh, Vraiment, ça coûte pas cher. Prenez le temps de regarder vos termes aussi sur vos assurances, sur vos trucs comme ça. Quand vous achetez des bijoux, n'hésitez pas, il faut le déclarer à votre assurance. Tous ces petits trucs-là que moi je négligeais parce que jamais dans ma vie on m'aurait fait ça. Dans mon imagination, jamais j'aurais pensé. Des systèmes de sécurité, des ceci, des cela. Faites-le les gens, c'est important. Faites-le les gens, c'est important. Ouais, on peut reparler de MMA, les gars. Désolé, hein, Frangin, désolé, je voulais pas. On va reparler de MMA, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai toujours ma ceinture à la maison. J'ai toujours ma ceinture à la maison, les gars. Une ceinture à l'UFC, quand tu la gagnes, tu la gardes. Et d'ailleurs, quand tu en regagnes une, tu en regagnes une deuxième et tu les exposes, tu vois. Pour celui qui a défendu 7 fois sa ceinture, il a 7 ceintures chez lui. Il a 7 ceintures chez lui. Ouais. Ouais, merci pour la force, les gens, mais vous inquiétez pas. Quand je vous ai dit, que du matériel. Donc tout va bien. Je sais pas si je vais être au PFL. Je sais pas si je vais aller au PFL, les gars. Non, 8. Mais je vais parler de personne en particulier, Frangin. Waouh, vous enchaînez les questions, ça va trop vite. Tu penses quoi des pas. Ouais. Un EEC numéroté à Paris, ce serait bien, les gars. Ce serait bien. On parle beaucoup de moi, de mon futur, etc. Bah, franchement, moi, je m'en fous. En fait, moi, je m'en fous. Ce que je veux, moi, c'est la ceinture. J'aimerais bien retourner à la ceinture le plus rapidement possible. Et pourquoi pas faire un truc à Paris. Un UFC numéroté, pay-per-view à Paris, moi pour la ceinture, Manon en co-main event pour la ceinture, et avec des gros fights derrière de Nassourdine, de Benoît.
Et encore d'autres derrière, ce serait un événement de fou furieux. Je sais plus avec qui j'en parlais, mais ce serait pas l'équivalent d'une Coupe du Monde. Je sais pas comment votre ressenti, mais ce serait quand même incroyable. Ce serait quand même incroyable. Ce serait quand même incroyable.